Et on attaque la deuxième partie de l'émission. Nous avons parlé de bénévolat et de cinéma en première partie avec notre ami Fers Affaire. Et là, on va s'intéresser à un jeune groupe. On peut même plus dire jeune groupe, puisque ça fait presque 10 ans qu'ils officient sur les plus belles scènes de la capitale et d'ailleurs, en l'occurrence le groupe Hypnotica. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Salut. Alors, on a Anis, Marwan et Nessim avec nous ce soir. On vous invite évidemment parce que vous avez une actualité chargée. Vous étiez sur scène il y a quelques jours à la salle Ibn Zaydoun. Ouais. C'était un concert d'anthologie en compagnie de Pessimistique, de Jugulator et de Psycho, peut-être qu'on salue. Alors racontez-moi justement ce concert dans un lieu mythique pour ma génération de métalleux, parce que les tout premiers concerts de métal en Algérie, c'était à la salle Ibn Zaydoun. Ouais. Elle a une histoire. Tout à fait. Justement, il y en a beaucoup qui ont crié victoire parce que Kima Ardouane Tadesk, enfin maintenant qui est avec Psycho, que c'était un rêve de jouer. J'ai vu les plus grands jouer de la NAM. C'est vrai. Je suis sur scène. C'est une scène superbe parce magnifique. Que la lumière, c'est une lumière qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ouais. L'acoustique aussi. Ouais, c'est spécial. Des loges, tout à fait. Ça me fait rappeler le concert à Metallica en 80. Ah, Ibn Zaydoun, évidemment. C'est un tel Ibn Zaydoun. Vous faites des salles combles ça dépend des périodes, mais oui. Si, je me souviens de votre avant-dernier, je pense, concert à Sablette, c'était rempli. Il y avait oui, c'était entièrement rempli. Voilà. C'était l'île. Non, ça دخلوا عباد اخرين ما خلصوش دخلوا ils ont pas eu de télétique. Pour te répondre, et je me fais un peu leur avocat, c'est-à-dire que les concerts de métal sont tellement rares que les rares fois où Kane, même le public qui était un peu éparpillé un peu ces dernières années, là ils ont compris l'intérêt de soutenir les groupes, de venir sur place, acheter le merch, passer un bon moment, parce que si les gens ne viennent pas, ne se déplacent pas, il y aura plus de concerts. On a quelqu'un qui s'est déplacé de Ouergla. C'est vrai. Dédicace à Sofiane, merci beaucoup. En dépit du manque de publicité et de communication, c'est-à-dire on va pas vous pancartes ça n'a pas changé depuis 25 ans. En fait, avant le Covid, ça marchait bien. Avant le Covid, on a été contacté par Agriculture pour un concert, c'était le 20 avril 2020. Ah non, plutôt le 2 avril 2020. D'accord. C'était malheureusement qu'un Covid avec les gamins. Une semaine, 15 jours avant le concert, il y avait une boîte de com qui m'avait appelé. Elle m'avait dit qu'il y a un de nos clients qui veut travailler avec nous. Un grand partenaire. Voilà. Donc, à ce moment-là, je voyais que elle a évolué. Depuis de 2015 à 2019, c'était 4 ans. Ouais. En 4 ans, les concerts, donc il y en avait. Il y en avait, notamment au Festival international de la bande dessinée d'Alger, qui organise à intervalles réguliers des concerts. Donc l'ouverture commence, chez les autorités culturelles officielles. C'est beaucoup mieux qu'avant. Oui, c'est clairement. Il faut le dire. Faut le dire. C'est accepté. Non, ils ont fini par généralement, ce sont des a priori. C'est-à-dire que je me souviens qu'avec Ardouane et avec Monsieur Taufir qu'on salue, on avait organisé un de ces concerts ici même à l'auditorium de la radio algérienne, et ça s'était super bien passé. Oui. Je me souviens aussi du Bastion 23 avec Metal Algérien, où c'était un miracle d'organisation, d'énergie, ça s'était passé super bien. Ce qu'on en fait, certaines chaînes de télévision privées par la suite, avec la diabolisation systématique de ce genre musical, ça on a l'habitude. Mais sinon, le jour J, c'était formidable. J'y étais les 2 jours. C'était super bien organisé. Le Metal Fitzaïr, c'est pas... Là, je me dis mal la c'était les médias. Il y avait un peu les médias. Mais c'était pas impactant. Le problème, c'est les gens qui comprennent pas ce que c'est le métal. C'est ça. Il y a des gens qui venaient, par exemple les agents de sécurité qui venaient, ils savent pas ce que c'est le métal. Ils disaient que en fait c'est ça, c'est pas aussi c'est pas ce qu'ils pensaient. Donc alors pour expliquer à nos auditeurs qui ne sont pas forcément connaissent pas ce genre musical, c'est un genre musical très très complexe et avec des sous-genres qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Un chanteur de black ou un chanteur de heavy, ça n'a absolument rien à voir. Non, c'est la même famille mais deux mondes absolument différents. Et il existe effectivement 2-3 groupes sur les milliers qui englobe la planète, qui utilisent cette iconographie spécifique pour faire parler d'eux. Ils ont le droit. Mais ce n'est absolument pas représentatif de ce qu'on fait en Algérie. Comme a dit Ozzy, nous on fait de l'horreur. C'est pas parce qu'il y a un rappeur suprémaciste, par exemple, qu'on peut dire que tous les rappeurs partout sont suprémacistes. Absolument. Voilà. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Donc actuellement, je vais pas dire qu'on a changé de direction parce que c'est toujours du métal, mais le chant, je passe de l'anglais à l'arabe.
C'est la question Voilà. que j'allais Ah, poser. c'est- Est-ce qu'on peut chanter du métal en arabe? Ah, je pensais Oui, que on peut chanter du que je métal. pouvais pas, mais on avait joué une chanson. Je pense à Asil qui le fait super bien. Oui. Avec des albums toujours d'une qualité grandissante. Je pense au Tunisien de Miraf. Mirat, ouais. Mirat, il C'est change juste- pas l'intégralité des chansons en arabe. Mais il y a des passages en arabe. Il y a et des ça passages. passe crème. ça Moi, passe moi, ce que je veux, c'est l'intégralité en arabe. Mais arabe, ça veut dire algérien. Mais algérien, crème. bon, Non, oui. Dadja pur. Ouais. Ça veut dire ça va être propre à nous, quoi. Tout à fait. Par exemple, Radouane le faisait de l'Elahel. L'itam. 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 De l'Itam, Ftal Maknin et tout, voilà. Ah. Ou Jahannama Kahla, évidemment. Oui, ouais. Il y a aussi, Arak. Arak aussi. Arak aussi. Non, bon. C'est d'Ali qu'on salue. Que je salue. Grand monsieur qu'on oublie un peu trop souvent, je trouve, alors qu'il a fait mon premier concert, en tout cas, j'étais à Polytechnique à l'époque. Au bas d'Harb, j'ai séché mes cours pour aller à Babzoua. Et le premier concert que j'ai vu, c'était Sid Ali sur scène, Sid Ali Arak. C'était une pure merveille. Et c'était aux alentours de, je vais pas donner l'année, comme ça les gens ne pourront pas déduire mon âge avancé et vénérable. Mais l'autre gens, quand on a 27 ans, Reda fait 27 ans. Juste 27 ans, voilà. Qu'il baisse cassetta ou les 26. Tout à fait. قلت لك il y a un titre Sultan que j'ai écrit, bon c'est un titre qui parle de dépendance. J'avais jamais imaginé que l'Algérois pouvait coller avec le heavy. Le heavy à la Maiden, non? Bah, on l'a fait, bah. On l'a joué sur scène. Voilà, on l'a même joué sur scène, même le public s'y attendait Les pas. gens Ils ont appréciaient. aimé le fait d'écouter du métal en algérois. On a eu des commentaires après la scène. Bad, on nous a dit qu'en fait c'était assez entre guillemets ballsy justement de faire un truc pareil. T'as le patrimoine algérien, tu prends l'expérience algérienne ou t'as mal métal. C'est vraiment une très belle fusion. C'est apporter quelque chose. Voilà, ouais. Mais moi, je suis très circonspect par rapport à cette notion de fusion. D'ailleurs, j'ai fait un morceau pour la dénoncer il y a quelques années, parce que je trouve que parfois c'est aussi une certaine facilité intellectuelle. Non. C'est-à-dire qu'on a un patrimoine riche, C'est ça. et plutôt que d'essayer de se casser la tête à trouver des harmonies, à essayer de composer de nouveaux On morceaux, reprend ce qui existe. on reprend ce qui existe, les gens connaissent, et Yezina, Serbilatei, tout le monde Non, mais connaît, tout le monde danse. c'est pas ce qu'on fait Et dans les c'est danses. c'est un peu le B à bas, j'allais dire. C'est même plus le côté artistique, c'est du recyclage quelque part. Ouais, Donc mais je reste un alors, peu on est prudent pas- par rapport au. Alors, en fait, on compose quelque chose d'original et on rajoute un petit riff, par exemple, qui m'a Sultana Diel, qui t'smaha, qui t'roll, Inch'Allah. À la fin, qu'il y a un riff brouali, qu'il y a un rythme brouali. C'est la Non, seule reprendre un chose- rythme, c'est pas grave. mais non, il parle de c'est- patrimoine c'est-à-dire de- reprendre une reprise. Non, il y Une a- chanson qui existe. Par exemple, ce qu'on a repris là, il y avait vraiment un travail musical derrière. On n'a pas repris, la structure elle a changé, il y a des parties qu'on a ajoutées. On a vraiment retravaillé le morceau, mais vraiment à notre sauce. C'est-à-dire, c'est pas faire une reprise pour en faire une. D'ailleurs, Non, je parlais pas de vous spécifiquement. Hein, mais une espèce de d'ailleurs, il y a mindset Hakim général. que je salue, nous a beaucoup aidé. Hakim Du groupe de Zayn. Zayn, Zayn, du groupe Zayn, nous a beaucoup aidé. Il nous a orienté, par exemple, au début, bon, c'était Khalota. Il nous a aidé à... C'est bien de le dire. Je le dis, hein. Ah, faut être franc. Faut Il être nous franc. a aidé à structurer le morceau. On l'a enregistré d'ailleurs Ando. D'ailleurs, il a fait de l'excellent travail. Que je voulais juste. Et si on s'arrête de parler, et si on s'écoutait tout de suite, Caravan to Bagdad, by Hypnotica. Go. Allez. Let's go. Let's go. يا ايام دنيا غدارة غدارة يا ايام دنيا غدارة غدارة يا الهي
Voilà, c'était la reprise de Caravan to Bagdad par le groupe Hypnotica. Comment est-ce que vous vous y êtes pris justement pour attaquer ce monument de la pop culture algérienne? Bon, c'est une idée qui a fait à la SNA il y a 2-3 ans. Parce qu'on n'avait pas sauté le pas. Et le combat de Covid, ça nous a freiné. Pourquoi ce morceau spécifiquement? Vous l'aimez spécialement? Ouais, en fait, on apprécie tous le morceau Hadak. On avait vraiment bien planifié le truc. On s'était dit qu'on allait reprendre à la caravane, qu'on allait en faire vraiment un truc bien métal, machin, un truc bien violent qui crache de tout. Mais du coup, il y a eu la pause dès que t'as 2 ans, t'as le Covid. On a pratiquement rien fait du tout. On a enregistré quelques trucs vite fait à la va-vite, mais c'était très très compliqué. Au Dokahad Laham, vu qu'on a la possibilité de répéter, on a la possibilité d'un peu plus travailler justement sur notre musique. On s'est lancé là-dessus, on s'est dit viens, on va enfin la toucher, on va la restructurer, on va la refaire à notre sauce. On a repris les accords Tawaha, normal, on a pris les gammes les Saado Nassim. Et ensuite on a essayé de trouver des endroits, vraiment des parties, t'as la musique. C'est pour ça que c'est 3 notes plus bas. C'est exactement ça, ouais. On a repris le Rip Stereo. Plus bas. Je vais pas mentir aussi, la venue d'Anis au groupe qui a été conséquence, qui nous a beaucoup aidé la composition, l'avancement d'ailleurs. Qui a la lourde charge de remplacer. Le Cheikh Anis, il a été normalement Anis, il a. C'est vrai, c'est bien que d'autres musiciens rendent hommage à notre musicien. Je trouve ça juste formidable. Surtout, généralement, il y a un bizutage pour le dernier qui rejoint le groupe. Là, apparemment, c'est lui qui a pris l'ascendant. C'est un peu compliqué. Justement, quelle est la nouvelle répartition des tâches dans l'Hypnotica 2023? Alors, qui compose, qui écrit, qui fait, que ça fonctionne comment? Pour la composition, c'est... En tout cas, qui parle, on sait que c'est Nassim. Ça, c'est... Oui, c'est que Nassim. Non, mais je sais pas que moi, je crois. Qui crée des malaises aussi. En fait, on compose tous en même temps. Là, en principe, c'est la jam. C'est la jam en pleine répétition et chacun apporte son idée. Mais qui ramène la pierre philosophale à la base? Qui c'est qui la ramène pour que ça se transforme en norme par la suite? C'est en groupe en fait. Je vais t'expliquer. Très souvent, Nassim va venir avec un riff هكا انا كسر لي راسي complètement راسي avec le riff. ومن بعد يعاودوا لي يصمت عليا jusqu'au moment où on se prend en groupe entre guitaristes, entre bassistes, entre ce que tu veux. ونبداو نحكموا les accords هذوك, نبداو نعاودوا نلعبوا كاع la chanson, on la restructure entièrement. Dégoûté, hein. Totalement dégoûté. Vraiment. Faut dire la vérité. Pour Sultan, je l'ai encouragé. Voilà, c'est le seul qui m'a. Je lui ai dit on va en faire quelque chose. C'est vrai, totalement vrai. Mais du coup, on en ressort aussi entre guillemets des perles, de très très grosses perles, des trucs magnifiques. C'est intéressant parce que moi-même pour mon gros, je vais pas raconter ma vie, mais mon mode de fonctionnement est totalement différent. C'est-à-dire qu'avec Ramzi par exemple, moi je compose seul, j'écris seul. Une fois que c'est fait, je vais voir Ramzi et Ramzi fait sa magie, c'est-à-dire qu'il prend ce que je lui ai donné et il en fait quelque chose. Il arrive à sublimer l'idée. On la bosse à deux et le morceau est verrouillé. C'est là où le bassiste Inox vient, c'est là où Abdou vient pour vraiment la dernière phase du morceau. C'est pour ça que ça m'intéresse toujours de voir les différents process de composition des autres groupes. Parce que moi je crois que c'est à peu près comme ça. شوف من داك هو يجيب, من داك انا نجيب, من داك انيس يجيب, من داك اليكس يجيب غنيه كومبلي. نلعبوها ديريكتومون. Des fois c'est كيما كاين ان تيتر, bon on va réenregistrer كلش ان شاء الله. Armageddon là c'est un titre bon. Je devrais penser l'écriture, ça parle bien. C'est un hommage à Bruce Willis. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que l'album, on l'attend depuis des années? Nathan, on l'attend depuis 2 ans. Les morceaux sont là déjà? Suffisamment pour en faire un album? Clairement. Et la scène internationale? On veut conquérir d'abord Zahir, Très bien. C'est compliqué. Le seul qui y arrive, c'est notre ami Ardouane de l'Elahel. Et il y arrive en dépit, j'allais dire, du bon sens. C'est-à-dire qu'il fait tout seul, sans aucune aide des instances culturelles officielles. Il se boucle tout seul. La logistique, il s'en occupe tout seul. Et je trouve ça dommage parce que sa dernière tournée, par exemple, c'était des dates, c'est impressionnant. L'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse. Je trouve ça formidable qu'un groupe algérien arrive à voyager autant avec si peu de moyens. Donc, si on leur donne un peu de moyens, je pense qu'ils pourraient faire des merveilles.
Ouais, Oui. sûrement, ouais. Pas que les Larel, hein. Enfin, il y a du temps, il y a du talent, par exemple. Là, je vais parler pessimistique aussi. C'est un nouveau banc. Qui ont partagé la scène avec Voilà, vous. avec nous. C'était de. Et avec lesquels on partage un membre, Tanet, d'ailleurs. عندك جوجولاتور عندك هايجاك groupe تاع ناس عندك il y a du talent بصح il y a toujours un truc qui manque. Je sais pas un truc qui manque, c'est en fait, il y a certains genres musicaux en Algérie qui ont toujours été privilégiés. Même Bekri. Non, c'est sûr. Ça a toujours été le cas. C'est ça le Et, problème. et j'allais dire, c'est légitime à juste titre parce que l'Andalou c'est rempli, le Chabi les gens viennent, etc. Maintenant, il faut pas que cette hégémonie culturelle, patrimoniale, soit exclusive. C'est pas parce que ces genres musicaux en droit de cité qu'il faut oublier les rappeurs, qu'il faut oublier les métalleux. Alors les Rayman ont leur propre circuit, donc limite ils n'ont pas besoin. Mais voilà. Et le métal en Algérie existe depuis 30 ans. Je sais. C'est-à-dire que c'est mais pas un le nouveau problème- genre. Le problème, depuis 30 ans, bon, avec l'Itam, ils ont franchi le pas de chanter en arabe. Là, il y avait de la popularité. Genre, même moi, je smash metal. Il écoute de ce qu'il dit. Il comprend. Il comprend. Donc, depuis l'Itam, enfin, depuis Arak, il n'y a aucun groupe qui a chanté du métal en arabe. Ouais. En Algérie, hein. Mais il faut pas que ce soit non plus notre société elle est pluriculturelle. Je et, sais, donc, mais en anglais. J'ai envie de faire un morceau en tamazirt, j'ai envie de le faire en Non, français. oui, non, quand ça je fait dis en partie de arabe. nous, Akshef. Quand je dis en arabe, parce que je parle arabe. Là, je parle. J'avais reçu du temps de mon ancienne émission Shazam, j'avais reçu un groupe de métal Shawi par exemple. Tu vois, c'est-à-dire que C'est on un n'est peu pas comme obligé la de se chanson conformer Mayala. à une même idéologie, à une même pensée. Parce que il y a des milliers de groupes. Gars, les groupes chantent en anglais. Récemment, il y a un groupe mongol qui chantait anglais, qui ont fait une chanson en mongol. Et Ça cartonne. 200 millions de vues, c'est ça. Ouais, je l'ai exact, vu. ouais. Et on essaie de rapporter quelque chose de nouveau, genre un son nouveau, quelque chose. Je peux par exemple, dernièrement j'ai vu que je peux chanter à la Maiden la Bzeri. Une originalité. Pourquoi me priver? Si je peux me permettre, Nassem, le truc c'est que je crois que très souvent tu vas retrouver des riffs qui sont entre guillemets orientales, qui partent vraiment vers l'arabe, alors que au final on a On parle de gamme, hein, voilà. Ouais, on parle de gamme exactement. Et plutôt, j'aimerais bien, en tant que groupe, qu'on se démarque dans le sens où on reprend plutôt des gammes algériennes, on reprend plutôt de la musique algérienne, on reprend les rythmes pas obligé non plus. C'est ça que j'essaie de. Comprends-moi, c'est plus une inspiration quand je dirais. Voilà, si c'est légitime, techniquement si c'est le morceau c'est qui ça le demande, truc. si c'est l'inspiration, il n'y a pas de souci. Si on se retrouve obligé de d'édulcorer sa musique pour la faire entrer dans une espèce de case hyper étroite, là, ça donne cette espèce d'uniformisation qu'on a pu avoir il y a quelques années à cause du Gnawi. C'est pas un secret. Je n'ai pas beaucoup d'affection pour ce style musical. Enfin, pas pour le style en tant que tel. C'est pour les. À un moment, il y avait que ça partout tout le temps. Ouais. Bah, je me rappelle de ton morceau, NR2. Ben, je ne vois pas de quoi tu parles. je ne vois absolument pas de quoi tu parles. En fait, pour faire court, l'unification artistique, c'est jamais une bonne chose. Si on essaye de trop contrôler les films, Oui. ça sert pas à grand chose. Si on essaie de trop contrôler, de trop formater Oui, la il musique, faut laisser les gens s'exprimer. Non, mais Faut laisser cette c'est diversité. question de c'est ce contrôle. qu'il faut. Reda. Par exemple, là, genre, كانوا بزاف يقولوا لي غني بالعربية. Je voulais pas. J'ai jamais voulu. Mais une fois, j'ai essayé, وحدي, avec ma Que ça propre donne envie. bien, voilà. Voilà, on avait commencé par. mais ça on avait c'était ton commencé- libre arbitre à toi. Il faut Bon, que ce oui, soit oui. un libre Oui, arbitre. oui. ça, ouais. Genre, on avait commencé par Caravan, justement. C'était le titre qui m'a. Fait que je savais.